Avant que nous prions, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Tôt ou tard, votre foi fera face à une opposition. Ce ne sera peu, être pas dans un moment dramatique, mais vous sentirez un jour ou l'autre une résistance. Vous rencontrerez des personnes qui vous comprennent mal, qui ne vous apprécient pas, ou même qui travaillent contre vous. Cela peut être un collègue, un membre de votre famille, un ancien ami ou même quelqu'un que vous connaissez à peine. Parfois, vous ne saurez même pas ce que vous avez fait. Vous ressentirez simplement qu'un combat vous entoure. Vous penserez peu être « mais je suis gentil, je suis calme, je suis respectueux ». Et pourtant, même une personne bonne et paisible peut avoir des ennemis. Le Seigneur lui-même en est le meilleur exemple. Fils de Dieu, rempli de compassion et de vérité, il guérissait les malades, nourrissait les affamés, relevait les brisés, et pourtant dans la foule, certains le haïssaient. Il complotait, tramait, cherchait à le détruire. S'il était sans péché et pourtant avait des ennemis, il ne faut pas s'étonner que vous aussi, vous en ayez. La vraie question n'est pas orage des ennemis. La vraie question est comment vais-je réagir lorsqu'ils se lèveront contre moi? Que ferez-vous lorsque vous serez entouré de critiques, de jalousie, de mensonges ou d'attaques spirituelles? Allez-vous laisser la peur vous diriger? Ou choisirez-vous la foi? Psaume 27, une réponse pour le cœur. David ne nie pas l'existence d'ennemis. Il ne fait pas semblant que les problèmes n'existent pas. Il lève les yeux vers Dieu. Il déclare dans Psaume 27, contre 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je frayeur ?» Il reconnaît que Dieu n'est pas seulement un souverain lointain, mais sa lumière personnelle et son salut personnel. Lorsque les méchants avancent, lorsqu'une armée l'entoure, David admet que le danger est réel, mais il choisit la confiance en Dieu. Ce n'est pas qu'il soit naturellement courageux, c'est qu'il est fermement ancré dans le Seigneur. Et au milieu du combat, son plus grand désir n'est pas la vengeance, mais la présence de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose, habiter dans sa maison et contempler sa beauté. David nous enseigne que la présence de Dieu vaut plus que l'éloignement de nos ennemis. Quand les accusations se lèvent, il dit aussi « de faux témoins se lèvent contre moi ». Et pourtant, il ne se décourage pas. Il ne laisse pas l'amertume envahir son cœur. Il prie « Enseigne-moi ta voie éternelle. Conduis-moi dans la voie droite à cause de mes adversaires. » Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent, mais vous pouvez choisir où vous vous tenez. Combat spirituel, la vraie source de force. La Bible dit dans 2 Timothée 1 contre 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Lorsque votre esprit est troublé, revenez à ce que Dieu a dit. Lorsque votre cœur est assiégé, rappelez-vous que vous êtes entouré par la présence du Seigneur. David conclut le psaume 27 par cette déclaration puissante. « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Puis il dit à son propre cœur « Attends l'Éternel. Sois fort, prends courage, attends l'Éternel. » C'est votre invitation aujourd'hui. Attendez le Seigneur. Ne combattez pas par vos propres forces. Ne laissez pas la peur décider pour vous. Prions ensemble. Seigneur, tu es un puissant guerrier. Tu es fort dans le combat. Tu es mon grand défenseur. Lorsque des ennemis m'entourent, lorsque les situations semblent plus grandes que moi, je te remercie, car je suis couvert par ton sang précieux. Je déclare que je ne me tiens pas dans ma force, mais dans la tienne. Tu dis dans ta parole d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Seigneur, je reconnais que cela est difficile pour moi. Dans ma chair, je veux me défendre, répondre, protéger mon ego, mais tu m'appelles à un chemin plus élevé. Alors je te demande, donne-moi la capacité d'aimer mes ennemis, remplis mon cœur d'un amour si profond, que je puisse répondre comme toi. Aide-moi à faire du bien à ceux qui me haïssent, à bénir ceux qui me maudissent, à prier sincèrement pour ceux qui m'ont blessé. Que ton amour transforme mes réactions. Quand mes émotions bouillonnent, apaise-moi. Quand la colère veut prendre le dessus, rappelle-moi la croix, car tu as été blessé pour mes fautes, brisé pour mes iniquités, et par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, purifie mon cœur de toute amertume,
Déracine tout désir de vengeance, remplis-moi de compassion et de vérité. Ta parole dit, plaide ma cause éternelle, avec ceux qui luttent contre moi. Prends le bouclier et la cuirasse, dis à mon âme, je suis ton salut. Aujourd'hui, je m'accroche à cette vérité, tu es mon salut, tu vois mes combats visibles et invisibles, tu connais les paroles prononcées dans mon dos, les malentendus, les attaques spirituelles, tu es le Dieu des armées, celui qui n'a jamais perdu une bataille. Je choisis donc de me retirer du combat charnel et de te laisser combattre pour moi. Aide-moi à utiliser mon temps pour prier, plutôt que pour argumenter. Donne-moi un cœur qui préfère ta présence. Plutôt que d'avoir raison, je déclare par la foi, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Je n'aurai pas peur. Aucun mal ne me dévorera. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Ma confiance est en toi seul. Garde mon cœur pour qu'il ne devienne pas dur. Garde-moi proche de toi pour que je reflète ton caractère. Je te loue, Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. Je prie au nom puissant du Seigneur. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, visitez notre chaîne pour les vidéos longues et abonnez-vous pour ne rien manquer.